Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing Playmobil Retour vers le futur, le dernier qui me manque de la collection Playmobil. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go! Et re les amis, donc nous voici pour le dernier kit Playmobil de ma collection. Donc c'est le tout dernier qui me manquait. Donc ici c'est le deuxième en fait calendrier de l'avant. Que voilà, que voici. Alors celui-ci il reprend 2-3 scènes cultes du film. La première scène qui est juste ici, pour ceux qui se rappellent, hein, c'est la quand Marty repart en 85 je crois si je me rappelle bien. Donc c'est la fameuse scène où on a le doc qui accroche tout simplement le câble à l'hôtel de ville au poteau électrique qui se trouve ici. Et là on a le deuxième poteau électrique avec la grande barre, donc avec la grande le câble électrique ici, et le doc, enfin la Marty accroche le fameux grappin à la voiture et il repart en 85 pour revenir quasiment tout de suite après en 1855 pour expliquer à Doc qu'il a un problème. Et donc c'est quand même relativement bien foutu ici parce qu'on a pas mal de personnages encore une fois. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 figurines, donc ce qui est quand même relativement cool. Au niveau accessoires, on a le premier, donc le premier skateboard en bois, donc de 1855. On a le doc déguisé donc avec le costume radioactif. On a Marty qui est déguisé de la même chose, quand il recherche la DeLorean avec les trucs radioactifs. On a donc les deux lampadaires qui nous permettent d'accrocher le câble. On a Jennifer avec son sac à main et tout. Ses bouquins d'école. On peut lui mettre aussi un petit sac à dos. On a un petit banc. On a aussi le fameux panneau les deux pas. On a tout ce qui est câble électrique et tout. On a aussi un petit panneau le bal des sirènes, car ça représente aussi la grosse partie en fait du film 1855, quand on voit Marty qui essaye de faire rencontrer son père et sa mère au bal des sirènes et tout ça. Donc on a pas mal de petites scènes bien sympatoches. On a également dans le personnage, on a également Biff de 1855, on a Marty en 1855 et le Doc en 1855 forcément. Dans ce pack là on retrouve aussi la photo que j'avais déjà dans le premier pack, la fameuse photo où on voit son frère et sa soeur qui disparaissent. On a également Marty avec les lunettes de soleil. Ça, c'est au début du film. Rappelez-vous, quand il fait sa fameuse note de guitare avec l'ampli magistral du Doc, qui normalement, d'après des théories, Marty McFly serait décédé à ce moment-là, parce que quand tu le vois se faire torcher en deux par la puissance de l'ampli, normalement, un être humain normal serait décédé ou carrément en chaise roulante. Hein, parce que là, il y a carrément la colonne qui est pétée en deux. C'est même pas la peine. Donc on a quand même pas mal d'accessoires dans ce kit là, et on a surtout l'hôtel de ville et aussi la fameuse petite scène qui est ici, voilà, qui est représentée aussi, mais ça on va découvrir ça ensemble. Bon, on passe tout de suite au déballage. Je vais essayer d'ouvrir la boîte comme d'habitude sans la niquer, parce que je la recolle à chaque fois et je remets toujours dedans tous les éléments dedans, parce que malheureusement j'ai pas la place pour exposer toutes les scènes et tout. Ouais, ici les pièces restent principalement en boîte pour la collection, et, voilà. Et peut-être qu'un jour je vais déménager, j'aurai peut-être un plus grand appart, on sait jamais, on verra bien. En attendant, ça reste en boîte. Alors ici l'emballage est un peu mieux foutu que l'autre, il s'ouvre comme ça au-dessus et hop, le petit rabat est à l'intérieur, comme ça on peut ouvrir directement l'autre côté sans défoncer toute la caisse. Donc au niveau accessoires, on commence. On a déjà au-dessus de la boîte tout ce qui est poteau électrique. On a ceci, ah oui, ça je vois, je crois que savoir ce que c'est, on regardera après, un peu plus en détail. Et on a une deuxième boîte à l'intérieur. Hop, on a un sachet, on regardera ça plus tard. Et ici on a tout ce qui est décor, donc en carton, pour faire la scène. Ensuite on a encore une autre plaque en carton. Voilà, ça c'est la fameuse plaque, voilà, qui vous permet d'avoir l'illusion des flammes avec pour la DeLorean. Je vais pas essayer de remonter la scène, parce que comme ici j'ai pas beaucoup de place. Mais on va imaginer. Donc ça, c'est les fameuses roues, enfin, traces enflammées quand il repart en 1885. Au niveau des décors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah d'accord, c'est carrément monté sur toute une pièce. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a l'hôtel de ville.
Voilà, avec les escaliers, donc il faudra replier à peu près ici et pour que tout s'accroche dedans. Mais ça, je vais pas le faire ici parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Et ici, eh ben, on a tout le décor en fait de l'hôtel de ville et l'autre partie revient dessus. Ouais, c'est bien ça. Voilà. J'ai essayé de vous montrer un petit peu en profondeur de champ, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des éléments à décrocher. Donc on va vous montrer ça vraiment comme ceci pour l'instant. Ça c'est l'hôtel de ville, donc c'est quand même assez bien foutu, hein. Voilà, c'est du carton, hein, ouais, bon. Et ici on a en tout c'est la profondeur de champ pour le trottoir et ainsi de suite. Voilà, donc ça se plie normalement. Hop, j'ai réussi à le plier tout à l'heure, là j'y arrive plus. Ça se plie comme ça, et puis après il y a des petites découpes à faire ici sur le côté. Voilà, comme ça. Donc c'est quand même relativement aussi bien foutu. Bon, c'est du Playmobil, hein, il faut pas s'attendre à avoir un truc exceptionnel. Mais ça reste quand même assez sympatoche. Et là, par-dessus, par devant, on remet tout simplement l'hôtel de ville ici, avec les escaliers qui sont là. Bon, je suis désolé, ça crame un petit peu au niveau de la lumière. Voilà, les petits escaliers. Donc ça, c'est plutôt assez sympa au niveau décor. Alors, hop, on a ça, on va la ranger là, parce que ça, on a plus besoin. Alors ici, ça, je sais plus trop ce que c'est. C'est attaché par un élastique, en tout cas. Ah oui, d'accord, ça, c'est le trottoir. Voilà. On a les fameux petits trottoirs. On va retourner la lampe comme ça sera mieux, vous verrez mieux. Voilà. Les petits trottoirs. On en a deux. Il y en a un qui est avec une borde rouge. Petite borde rouge pour faire dire attention aux gens, ben, il y a le trottoir, quoi. Et on a le deuxième trottoir, mais par contre ici, il n'y a pas de bord rouge, je sais pas pourquoi. Et là, on a les emplacements ben, pour les emboîter dans le décor et bien sûr mettre les fameux poteaux. Par rapport à l'autre Playmobil aussi, ce qui est un truc un peu cool, c'est qu'au niveau de l'échelle, c'est un peu mieux respecté. C'est un peu plus respecté. Je vais vous expliquer ça juste après, dès que j'aurai enlevé l'élastique. Alors ici, donc, on a un des premiers poteaux, où on va mettre les petites lampes dessus et tout, ici au-dessus. Et là, on a le deuxième réverbère. Mais au niveau de l'échelle, pourquoi je dis que c'était un peu mieux respecté? Parce qu'ici, on a le fameux câble qu'on doit accrocher de chaque côté. Donc au niveau de l'échelle, bah, c'est à peu près respecté, parce que j'ai déjà vu d'autres marques refaire cette scène-là où le câble était beaucoup plus court. Et par rapport à la taille de la DeLorean Playmobil, eh ben, ça pouvait pas passer. Voilà. Tout simplement. Donc c'est des petits détails à la con, mais comme quoi Playmobil, des fois, quand ils se cassent un peu la tête, eh ben, ils font quelque chose à peu près correct au niveau de l'échelle. Ensuite, on a le plastique qui est juste là. Je vais juste ranger ça avant de le paumer. Alors ici, on a tout ce qui est... On va mettre ça là en attendant. On va mettre ça ici, sur le côté ici. Là, ça, on a plus besoin. Alors ici, on a des espèces de petites pastilles noires. Donc ça, il faudra que je regarde à quoi ça sert, où ça se met. Je me demande bien si ça se met pas ici en dessous, mais ça m'étonnerait parce que ça n'a pas l'air de s'emboîter dedans. Non, c'est pas pour ça. Ici, on a encore un petit truc transparent ici. Décidément, la lampe, elle éclaire beaucoup trop fort aujourd'hui. Un truc de fou. Voilà. Ici, on va faire mieux. Voilà. Ici, on a un petit truc transparent. Donc ça, c'est pour imiter le vert du réverbère, tout simplement. Alors ici, on a plein de petits plots blancs. Voilà. Plein de petits plots blancs. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Est-ce que ce serait des trucs qui viendraient se mettre là-dessus? Attendez, il y en a combien ici? 5, 6, 7, 8, 9. Hop. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je pense que ça vient se mettre ici pour faire un petit peu comme si c'était les raccords des câbles électriques. Tout simplement. Ensuite, on a donc la fameuse photo. Voilà, quand vous voyez, quand vous bougez, ben, on voit le frère de Marty et la soeur de Marty qui s'effacent. Et celle-ci, elle est vachement plus réaliste que l'autre. L'autre, elle avait un petit défaut. Il fallait vraiment plier comme ça pour qu'on voie disparaisse. Donc ça c'est cool. Et cette photo-là, je l'ai déjà, elle est là-bas, sur mon mur. Et j'ai aussi la réplique du journal aussi. Quand les articles des journaux changent. Donc celle-ci, bah, je vais la laisser en boîte. Je vais la laisser dans la boîte parce que je l'ai déjà, donc pas besoin d'en avoir 36 000. Voilà. Et aussi dans le coffret collector, j'ai la vraie photo, hein, donc avec les vrais personnages. Ici, c'est du Playmobil. Hein. Donc ça, c'est plutôt assez cool de l'avoir. Ensuite, on a un petit fascicule. Ben, le fascicule, ça reprend tout simplement toutes les possibilités de la scène qu'on peut faire. Donc la scène de départ, avec le doc et tout. Là, on a Marty quand ils essayent la première fois, donc pour la toute première fois la DeLorean, donc près des deux pins. Donc ici, par contre, la date n'est pas vue. Ah, si, c'est marqué. 1985, on va y arriver. Donc ici, donc avec le panneau, les deux pins. Donc là, on a le doc en combinaison radioactive qui tient tout simplement une recharge de plutonium. Et là, on a tout simplement Marty ici. Rappelez-vous aussi la scène quand il est habillé comme ça. Quand il arrive chez le vieux Big Body,
hein, que son fils lui dit c'est un martien. Ah, cette scène, franchement, mythique. Alors après ici, bah, il vous remontre un petit peu des petites scènes cultes du film. Voilà. La DeLorean aussi, Playmobil, que je possède également, avec Einstein. Einstein qui est vraiment bien réalisé, contrairement à Hot Toy, qui avait sorti le premier modèle d'Einstein, qui était dégueulasse, avec des jonctions et tout, mais dégueulasse. Alors ici, que pour un truc à 30 balles, ben, c'est un peu mieux foutu. Bon, ça reste du plastique Playmobil, hein, donc, mais c'est quand même assez bien foutu. Donc ici, on a les plans aussi, comment monter le truc, le décor. Et c'est bien ça, hein, les plots blancs, c'est bien pour mettre sur le réverbère. Voilà, ici, qui est juste là, avec le petit bout de trottoir de chaque côté. Voilà, et puis là, il nous montre aussi... Attendez, hop, celui-là, je ne vois pas où il va. Ah oui, d'accord. C'est un truc exprès pour attacher le câble. Ok, donc c'est quand même assez bien foutu ça. On va voir un petit peu les autres accessoires qu'on a. Comme c'est un calendrier de l'avant, ben, t'as tous les numéros, hein, jusqu'au 24 décembre. Hein. Bon là, c'est un petit peu obsolète aujourd'hui parce que c'était... pour calendrier d'avant 2015, je crois, il me semble. Ils avaient sorti ce Playmobil là. Donc ici, comme d'habitude, je vais essayer d'ouvrir pas le dessus, comme ça évite de défoncer tous les numéros et tout. Et comme d'habitude, ils ont collé la boîte en plastique dans le carton. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et ça fout la merde. Donc on est obligé de dézinguer toute la boîte. Et ça, c'est ultra chiant. Vous voyez, la boîte est collée dedans, en fait. Au truc, donc ça, c'est hyper casse-couille. Donc la boîte, pour le moment, on va la mettre là. Là-bas, on va mettre ça là-bas, on va retirer le casque, on va le mettre là. Alors au niveau accessoires, là on a quand même pas mal de petites choses. Là on a encore un petit bout de trottoir qui va nous permettre de mettre les réverbères et d'autres éléments ici. Donc ça rien de solution. Hein. On a, voilà, c'est le fameux panneau Twin Pin Mail mal avec par contre les horaires aussi. Celui du dessus est respecté, celui d'en bas je sais plus si c'était bien 1h16. Ça sera à vérifier. Mais normalement, je pense que ça doit être bon. Ensuite, autre petite pochette. Alors ici, on a tout simplement... Bon, je vais pas les déballer, hein, mais là, on a Biff en version 1855, quand il va au bal des sirènes. Ici, on a le Doc. Voilà, avec son costume radioactif. Qui est assez bien respectueux, ça va. Franchement, pour du Playmobil, encore une fois, les accessoires sont relativement bien foutus. Ici, on a... Ah ouais, d'accord, ils ont même fait un effet d'éclair. Un petit effet d'éclair quand il passe, quand il repart en 1850, en 85, donc quand il redémarre de 1855 pour aller en 85, avec un petit fil ici qui représente un fil électrique, donc c'est de la corde, hein, mais ça ils auraient pu faire mettre une sorte de vrai câble, hein, un petit peu tressé ou quoi, ça peut être sympa. Mais bon, on va pas m'en dire trop non plus, ça reste du Playmobil encore une fois. Alors ici, on a un autre personnage, là c'est tout simplement Jennifer, mais c'est du recyclage de l'autre kit, parce que c'est exactement la même figurine. On le reconnaît par rapport aux joues qui sont beaucoup trop roses. Donc ça c'est un petit peu du recyclage, mais bon, ça fait toujours un personnage en plus. Donc c'est sympa quoi, mais sans plus. Alors ici, ça c'est le costume, donc ça, hop, on va reprendre le Doc. Donc là, on a le casque du Doc, voilà, qui vient se mettre normalement par-dessus, voilà. Donc là, on a vraiment le costume complet. Vraiment, c'est vraiment bien foutu quand même, hein. Franchement, pour du Playmobil, je trouve que les accessoires sont quand même assez quali. Il y a des prix très accessibles comparé à Toy et même NECA, les prix ont décollé, c'est un truc de fou. Avant du NECA, on trouverait les figurines à 30 balles. Maintenant, aujourd'hui, il faut compter 50-60 € pour les figurines. C'est un petit peu abusé aussi, mais bon. Tout augmente malheureusement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, bah, c'est les accessoires pour Jennifer. Donc on a son petit sac, on a des bracelets, on a un petit bouquin juste ici. Et on a un classeur. Donc, très sympatoche aussi. Ici, bah, c'est tout simplement le skateboard 1855 avec les roues et tout. Donc ça montrera déjà un deuxième, mais je trouve que celui-là est un peu moins saturé quand même. Je trouve que l'autre était mieux foutu dans le premier kit. Hein. Il était un peu plus réaliste. Enfin, plus réaliste par rapport au film, bien sûr. Alors ici, on a la guitare. Donc la guitare, il faut la monter. Elle n'est pas déjà montée, voilà. Donc la petite guitare, bah, elle est sympa. Ouais, franchement, ça va, ça fera le taf. Ensuite, on a... Bah, ici, c'est tout ce qui est boule pour mettre faire les imitations des petites lampes qui sont en dessous de à côté de l'hôtel de ville. Donc ça va, ça fera le taf aussi. C'est pas très réaliste, mais ça va. Ensuite, ici, on a la petite caméra qui est relativement bien faite aussi. Ouais, franchement, pour du Playmobil, encore une fois, c'est relativement bien fait. On a la petite plaque de la DeLorean. Voilà, Out Time. Ici, on arrive à un personnage. Alors ça, c'est Marty, ben, justement, quand il fait la scène avec l'ampli. Avec les guitares. Ici, on a son casque
Par contre, lui, il est emballé, alors que l'autre, il n'était pas emballé. Donc, on a le casque quand il est en costume radioactif. On a le personnage qui va avec, qui est ici. Voilà. Bon, je vais pas mettre le casque parce que le casque est encore emballé, donc je vais pas le déballer. Voilà, vous avez une idée. Alors ici, ça, je sais plus ce que ça représente. Ah oui, ça, c'est le petit panneau des balles des sirènes, mais il faut coller l'autocollant dessus. L'autocollant est juste ici. Voilà. Belle petite réplique aussi. Franchement, ça c'est cool. Ici, on a encore un autre personnage. Là, c'est Marty en 1855, quand il va au bal des sirènes. Ici, ah ouais, d'accord. Putain, ils ont carrément remis ça, quoi. Ah, ça c'est cool. Là, on a la petite BD, l'homme de l'espace, enfin l'homme venu de Pluton. Voilà. Et on a surtout le petit sèche-cheveux quand il fait croire au père, enfin à son père, façon de parler, parce que c'est pas encore son père, mais que c'est Darvador en fait, qui vient de l'espace, c'est tout. Et on a le Tolkien. Ça c'est franchement assez cool d'avoir mis ça. Ça c'est vraiment top. Ah, je vous jure que ce film, franchement, il est bourré de références, mais c'est un truc de dingue. On a le petit banc. Voilà, bon, petit banc classique et en plastique gris. Ça va pas s'attarder dessus pendant 3 heures. Ici, on a encore des bouts de réverbère. Celui-ci, si je vous l'ai montré ou pas celui-là. Oui, ça j'ai montré. Ici, bah, c'est tout simplement pour monter l'ampli. Voilà, il y a un truc qui s'ouvre, ça clipse tout seul, mais ça se met pas comme ça, normalement ça se met de l'autre côté. Donc ça c'est pour monter l'ampli, je pense. Il y a les autocollants juste en dessous. Ouais, c'est bien ça. Voilà, pour faire le petit ampli. Et franchement, il y a pas mal d'accessoires dans celui-là. Hein. Il y a moyen de refaire des jolies scènes. Regardez, on a même une coupure de journaux ici au-dessus. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. Ça c'est quand Emmett Brown était accusé d'être fou. Et après qui a été honoré meilleur chercheur de l'année ou je sais plus trop quoi. Enfin bon, ça je me rappelle plus trop l'article du journal, mais c'est ça. En fait, au début il était fou. Et après, quand Marty a changé le passé, pas le passé ou le futur, peu importe, ça, tout dépend dans quelle chronologie on se met, eh ben, l'article change et voilà. Et au niveau de l'ampli, bah, franchement, c'est plutôt assez bien foutu. Bon, c'est un autocollant, mais c'est quand même assez bien respectueux. Ensuite, on a encore quoi ici? Là, on a toujours la fameuse gazette Sauver l'hôtel de ville. Et ici, on a une sorte de sac. Ah non, si, c'est quoi ça? Oui, c'est le sac à dos, d'accord. Il est monté en 2 parties. D'accord, il faut le clipser et tout. Donc ça, c'est le petit sac à dos de Marty. Et là, pour finir, on a le dock. Version 1855. Franchement, bah sympa. Vraiment sympa. Il n'y a rien à dire. Les bras sont amovibles et tout. Donc, eh ben voilà les amis, on a fait le tour. Bah franchement, il y a pas mal d'accessoires dans celui-ci. Il y a quand même de quoi refaire au moins 3 scènes cultes du film. Donc ce qui est quand même relativement cool. Je regrette vraiment de ne pas avoir plus de place que ça chez moi. Que j'aurais bien aimé monter toutes les scènes, genre sur une table ou quoi, toi. Et remonter toutes les scènes du film et les exposer et tout. Mais malheureusement, je manque cruellement de place. Mais vraiment cruellement de place. Ça d'ailleurs, je vais les remettre à l'intérieur comme ça avec aussi dans la boîte là. Comme ça ne gêne pas. Non, franchement, celui-là, il est vraiment bien. Pour ceux qui seraient intéressés de le choper, il en reste encore quelques-uns sur Amazon. Ils sont autour de 30 balles. Je trouve que c'est très très correct. Quand on voit quand même la qualité des accessoires. Surtout qu'ici, dans celui-là, il y a 5 personnages. Dans le kit d'avant que je vous ai présenté juste avant, c'est pareil aussi. Il y a 4 ou 5 personnages. Donc c'est quand même relativement rapport qualité-prix, c'est très correct. Au niveau des éléments accessoires et autres, bah, c'est relativement assez proche du film, donc c'est quand même bien foutu. Donc merci Playmobil de régaler les fans de Retour vers le futur et pas de les entuber comme certains font pour l'instant. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux steelbooks qui sortent 2 ans après le collector. Ah, le collector avec la DeLorean toute pourrie. Et ben là, on nous ressort les steelbooks avec les affiches originales. À 25 € pièce. Ouais, il y en a 3. Ok. Bon, ben après, il y a le film, bien sûr, dedans, en 4K et Blu-ray. Mais ça fait quand même 75 balles à débourser en plus pour avoir les affiches originales en steelbook. C'est un petit peu du foutage de gueule. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est fan, de toute façon, bien sûr, les fans, vous les achetez. Moi, je vais les acheter, je les précommandé. Ça sort le 1er mars. Donc, voilà, quoi. Donc, j'espère, parce que la vidéo ici sortira beaucoup plus tard. Là, aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2023. Donc, j'espère les choper. J'espère qu'il restera du stock. Donc, on verra bien. Et voilà. Donc, sur ce, les potos, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, ben, n'hésite pas à t'abonner. Allez, je te dis à la prochaine.